Alors aujourd'hui je vais vous amener par ce joli temps à la gare de Canfranc dans les Pyrénées, à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est une gare qui a été abandonnée depuis les années 70, donc ça va faire presque une centaine d'années qu'elle est là, abandonnée en haut dans la vallée des Pyrénées espagnoles. C'est une des plus grandes gares au monde abandonnées. Elle a une histoire assez compliquée quand même. Elle a été construite en 1929. Et puis avec la guerre, elle a été réquisitionnée par les Allemands. Il y a eu des transports de minerais d'un côté, de l'or de l'autre. Et elle n'a jamais vraiment fonctionné, même après la guerre. Une cinquantaine de passagers par jour. Pour une gare internationale, c'était vraiment pas beaucoup. Et donc je suis à Oloron-Sainte-Marie et je vais vous amener voir ça. Ça devrait être intéressant. Le temps est pas génial, j'espère qu'il va pas trop neiger en altitude, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Enfin bon, j'ai les chaînes, j'ai tout ce qu'il faut, ça devrait passer. Allez, on va voir ça. C'était un royaliste qui a tenté de faire évader Louis XVI sur le chemin de l'échafaud. Mais cette histoire, effectivement, n'a pas abouti, il n'a pas réussi. La preuve, on connaît la suite. Il n'a pas réussi à faire... Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Bon, ce soir, je vais dormir ici. Au pied de la gare, abandonnée, et du train fantôme. Carabineros, et je vais aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Allez, on va aller voir. Je vais arriver de nuit. Je suis arrivé de nuit et j'ai trouvé un parking, mais pas sûr que ce soit idéal. Donc je vais aller voir. J'ai pas de lumière. La gare est tout au fond là-bas. La gare fantôme. Apparemment ils l'ont éclairée. La vue du tunnel, c'est ce que voyaient les gens quand ils partaient de la gare de Canfranc direction la France. Parce que là on est en Espagne. Et donc ils passaient ici et ils s'engouffraient dans le tunnel pour arriver de l'autre côté sur France. Il y a maintenant plus d'une centaine d'années, avant que la gare soit abandonnée et que ça devienne une gare fantôme. L'ancien tunnel du Sang-Port du train. Je vais aller voir si on peut aller jusqu'au bout du tunnel. Parce que ça a l'air intéressant. C'est un peu flippant aussi, hein. Faut avouer. Apparemment, ça ravine beaucoup. Vu qu'il pleut, et tempête de neige. Alors, la porte est peut-être ouverte. La porte est peut-être ouverte. Non. C'est fermé. Là, je vous montre l'intérieur du tunnel. Voilà. Donc, je ne vais pas trop rester longtemps parce que sinon je me fais encoller et finir chez les Carabineros. Bon, j'espère que demain le temps il va s'améliorer parce que ça va être compliqué de faire une visite, d'aller filmer la gare fantôme par un temps pareil. Les anciens bossoirs qui sont là. Ça a plus de 100 ans. Et la magnifique entrée du tunnel du Sang-Port. Voilà. Bon, je vais avancer encore un peu.
Je sais pas si ça va faire des belles images parce que c'est la nuit. Mais bon. On va aller voir un peu plus loin. Les vieux poteaux électriques avec les vieux câbles. Je sais pas ce que c'est cette lumière. Bon allez, il est temps de rentrer à la maison. C'est un sale temps. Bon, bah, je vais préparer la nuit et puis j'espère que je vais pas faire trop de cauchemars à côté de la gare fantôme et du tunnel abandonné. Je verrai bien. Bon. Bon, ben la gare est en train d'être réhabilitée, repeinte, refaite à neuf. Et forcément, ben, le site est interdit au public. Par rapport à il y a quelques années. Et ben, voilà quoi. L'avantage, c'est que dans quelques temps, on pourra regarder la gare comme en 1928. Elle sera aussi belle. Mais elle aura perdu son charme de bâtiments inexplorés et abandonnés. Bref, c'est dommage. Dati